messieurs, distingués invités, chers parents, amis, cadets et cadettes, ainsi que les membres du personnel, bienvenue à ce deuxième gala virtuel de l'année 2020-2021. Ce gala est le fruit d'un travail collectif, autant des officiers et des cadets cadres que de notre comité de soutien. Malgré cette prolongation dans le confinement, the show must go on et nous débutons cette soirée avec notre cadet commandant, l'adjudant-chef Eliada Sobot. Merci, Major. Bonsoir à tous. C'est avec un plaisir que j'animerai ce gala en compagnie de mes deux co-animateurs, les adjudants-maîtres Alexandre Rousseau et Thomas Lacroix. Pour clarifier l'importance de cette soirée, adjudant-maître Lacroix va nous expliquer en quoi consiste cette soirée. Le cérémonial en présentiel a lieu habituellement à l'aréna de Charny. Nos cadets y défilent au pas militaire et participent à des démonstrations du peloton de précision et de la musique. Afin de démontrer leurs fruits de leur effort durant toute l'année passée, il permet de remettre à certains cadets certains prix prestigieux. Le gala est souvent organisé à la salle Paul Bouillet, qui est administré par nos parrains, le Club Lion de Charny. Dans une atmosphère plus détendue et conviviale, la soirée permet aussi de remettre des prix et récompenses. Et le tout se termine par une soirée dansante accompagnée d'un petit lunch généreusement préparé par notre comité de soutien. Ce gala soulignera les efforts de mon équipe et témoignera de notre reconnaissance à tous nos cadets et cadettes. C'est notre manière de faire rayonner le caractère prestigieux de notre corps de cadets. La grande famille du 28-20 n'est pas à son premier gala et à travers les années, les anciens cadets seniors, les officiers et le comité de soutien ont eu le privilège d'organiser des soirées toutes plus grandioses et mémorables les unes que les autres. Cette année, dû à la COVID-19, le gala a dû être organisé en virtuel pour satisfaire les règles de distanciation sociale. Dans un premier temps, voici tous les prix qui seront décernés ce soir. Le programme obligatoire. Le programme complémentaire. Les spécialités à l'instruction. L'implication. Les promotions. Débutons avec la catégorie du programme obligatoire. La structure de l'instruction est divisée en plusieurs paliers progressifs qui correspondent à un minimum de 4 ans au sein du programme. Durant l'année d'instruction qui vient de s'achever, le programme obligatoire a été adapté à la réalité des formations en ligne. Tous nos cadets ont été fidèles d'un vendredi à l'autre et plusieurs n'ont pas eu peur de relever les divers défis des compétitions militaires et sportives offertes cette année. Bien sûr, les cours tels que la marche militaire, les ateliers de leadership, l'art oratoire, les expéditions aventuriers, la survie, les courses d'orientation à la boussole, le GPS, le tir récréatif et le biathlon n'ont pas pu être réalisés cette année. Dans le programme d'entraînement obligatoire des cadets de l'armée, il y a 5 niveaux d'instruction à atteindre. La première année, le programme d'étoile vert pour les recrues. La deuxième année, l'étoile rouge. La troisième année, l'étoile argent. Et la quatrième année, l'étoile or. En entreprenant le niveau or, les cadets participent au système d'évaluation qui est l'Étoile nationale d'excellence, le ENE, qui remplace l'examen national de certification d'étoiles. Finalement, le programme se termine avec une 5e année qui est le cadet maître. Le cours de l'étoile vert du peloton Douglas/Reed a été cette année sous la responsabilité de la cadette adjudant Eliane Fauché. Son équipe d'instructeurs a été composée des cadets cadres suivants. Le cadet adjudant Yorick Tourville et les cadets sergents Elisabeth Champagne, Justin Philibert et Nicolas Arsenault. L'étoile or, appelée peloton Young, a été sous la responsabilité du cadet adjudant-maître Alexandre Rousseau et le capitaine Yvon Beauregard. Les récipiendaires de réussite du programme de l'étoile or sont réussite conditionnelle à la reprise des activités en présentiel de l'étoile or au cadet sergent suivant.
Nicolas Arsenault, Jasmine Côté-Prince, Christopher Lambert. Réussite avec mention, de l'étoile or, au cadet sergent suivant, Elisabeth Champagne, Christopher Grondin, Justin Philibert, Jacob Tremblay. Félicitations pour votre réussite de l'étoile or. Après la réussite de leur étoile or, les cadets seniors ont 2 ans pour compléter les exigences du programme de cadet maître. Les cadets seniors doivent compléter, et ce de façon autonome, diverses missions de leadership, d'instruction et de connaissances variées, tout en faisant la promotion des valeurs communautaires et de l'engagement social du corps des cadets. Félicitations à nos cadets cadres, qui ont débuté cette année leur formation de l'Étoile nationale d'excellence, communément nommée ENE, aux cadets adjudants suivants. Eliane Fauché, Vicky Gilbert, Raphaël Grégoire, Lydia Lachance, Olivier Parisé, Constance Roy, Yorick Tourville, Marianne Tremblay. Félicitations! Plusieurs de nos cadets seniors ont réussi à compléter un niveau supérieur cette année. Cette année, 7 cadets sont inscrits au programme de cadet maître. Félicitations aux 4 cadets adjudants suivants: Eliane Fauché, Raphaël Grégoire, Lydia Lachance, Marianne Tremblay, qui ont obtenu, malgré nos activités restreintes, leur étoile nationale d'excellence, de niveau 1. Nous aimerions aussi souligner que le cadet adjudant maître, Alexandre Rousseau, a réussi à obtenir sa qualification, étoile nationale d'excellence de niveau 2. Bravo à tous nos cadets cadres pour leur implication. J'aimerais féliciter tous nos cadets maîtres qualifiés de cette année. Pour terminer en beauté la catégorie du programme obligatoire, une plaque est remise au meilleur peloton qui a su démontrer un haut standard de performance, tant sur le plan de l'esprit d'équipe et de l'attitude que sur la participation, et ce, dans la recherche de l'excellence. Tous les pelotons vert, rouge, argent et or sont éligibles pour l'obtention de la plaque du meilleur peloton. Le meilleur peloton de cette année est Passons maintenant aux trophées spécialistes du programme complémentaire, qui sont remis aux cadets et cadettes qui se sont distingués dans une discipline particulière. Le trophée de la meilleure recrue en exercice militaire est décerné au cadet ou à la cadette qui en est à sa première année au sein de l'unité et qui s'est démarqué par sa motivation à apprendre les mouvements d'exercice militaire et qui a persévéré dans cette discipline via nos cliniques du peloton de précision du jeudi soir. Ce trophée est décerné au cadet caporal Samuel Marleau. Le trophée colonel Roger Voiselle est décerné au cadet ou à la cadette qui est à sa première année d'entraînement en musique et qui a démontré le meilleure aptitude durant les séances de cette discipline. Ce trophée est décerné au cadet lance-caporal Tristan Claes-Roulet. Le trophée Oscar Hamel est présenté au musicien ou à la musicienne ayant fait le plus de progrès au cours de la présente année et qui a fait preuve de motivation par sa grande participation. Le récipiendaire du trophée Oscar Hamel est le cadet caporal Raphaël Bourget. Nous sommes rendus à la catégorie spécialité en instruction. Le trophée Philippe Lausanne est décerné à la personne ayant démontré de nombreuses aptitudes dans le domaine de l'entraînement aventurier. Bonjour, je me présente, Patrick Noël, ancien membre du corps de cadet 2820 de 2006 à 2011 et récipiendaire du trophée Philippe Lausanne en 2010. C'est un immense plaisir de remettre le trophée cette année au récipiendaire suivant. Cadet, lance-caporal, Tristan Claes-Brulotte. Le trophée Pierre Boutin est décerné au cadet ou à la cadette ayant démontré de nombreuses aptitudes en instruction fondamentale, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne le programme d'étoiles du programme général des cadets, ainsi que pour le haut standard maintenu tout au long de l'année.
Les nominés sont les cadets sergents, Justin Philibert et Christopher Grandin. Félicitations au cadet Sergent Grandin. Le trophée du meilleur instructeur est décerné à un cadet ou cadette de l'Étoile Or qui a su maintenir un rendement supérieur par la qualité exceptionnelle de son instruction et de la préparation de ses leçons. Bonjour, je suis le lieutenant Sarah Couture. J'ai été membre du corps cadet 2820 de 2007 à 2014. J'ai aussi eu le privilège d'être cadette adjudant-chef durant 2 ans. J'ai aussi eu le grand privilège là, de remporter le trophée du meilleur instructeur en 2010-2011. Donc, cette année, il me fait le plus grand des plaisirs de le remettre à... Les cadets en nomination sont les sergents Élisabeth Champagne, Christopher Grandin et Jacob Tremblay. Félicitations à la cadette Sergent Champagne. La catégorie Implication. Le trophée Gilles Lévesque est remis au cadet ou à la cadette qui a su tout au long de l'année développer des projets, offrir ses services, prendre des initiatives et soutenir les activités du corps de cadet, et ce en tout temps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Coralie Lévesque et j'ai été cadette au corps des cadets 2820 de 2012 à 2018. J'ai quitté en tant qu'adjudant-chef pour faire mon entrée dans les Forces armées canadiennes et j'ai gagné le trophée Gilles Lévesque pour l'année 2016-2017. Il me fait donc plaisir de remettre à mon tour ce trophée au récipiendaire suivant. Les cadets en nomination sont adjudant-maître Alexandre Rousseau, adjudant Lydia Lachance, adjudant-maître Thomas Lacroix. Félicitations à la cadette, adjudant Lachance. Le trophée Charles Saint-Hilaire porte le nom du premier garant du corps cadet 2820 et est remis au cadet senior qui a su démontrer la progression la plus efficace à tous les niveaux durant l'année d'entraînement. Bonjour, je me présente, Audrey Vallée. J'ai été cadette au corps de cadet 2820 entre 2001 et 2009. J'ai terminé comme adjudant-chef au corps de cadet, mais j'ai aussi été adjuc au centre d'instruction d'été des cadets de l'armée de Valcartier à l'été 2008. J'ai gagné le trophée Saint-Hilaire en 2007. C'est pourquoi je suis fière de présenter ce trophée-là aujourd'hui pour le cadet qui a démontré une meilleure progression à tous les niveaux durant l'année d'entraînement. Et ce récipiendaire est... Les cadets en nomination sont adjudant Raphaël Grégoire, adjudant Eliane Fauché, adjudant Constance Roy. Félicitations aux cadets, adjudant Grégoire. Le trophée du citoyen par excellence récompense le civisme. La générosité et la disponibilité sont des critères importants dans l'octroi de ce trophée, et ce à l'intérieur même des activités du corps de cadet, en plus de l'implication dans la communauté. Tout le monde, je me présente, je m'appelle Maxence Guimond, je suis un ancien de l'unité du corps de cadet 2820 des Chutes de la Chaudière à Charny. Aujourd'hui, on m'a interpellé pour remettre le trophée de citoyen par excellence parce que je l'ai reçu dans les années précédentes durant mon service et il me sera un grand honneur de le remettre aux cadets. Les cadets en nomination sont Caporal Raphaël Bourget, cadette Anaï Gonzalez-Lehoux, lance-caporal Sarah Tremblay, lance-caporal François Larouche. Félicitations aux cadets lance-caporaux, Tremblay et Larouche, qui ont obtenu une position acceptée. Catégorie promotion. La majorité des prochaines promotions de caporal, caporal-chef, sergent et adjudant seront remises à la reprise de nos activités en septembre prochain. Par contre, 5 de nos cadets seniors ont posé leur candidature pour la position d'adjudant-maître lors d'un conseil de mérite virtuel qui a eu lieu en avril dernier. Ce conseil de mérite était présidé par la major Valérie Lafontaine, CD, le capitaine Lynn Bourgeois, CD, Madame Hélène Sanson du comité de soutien et par notre cadet commandant, l'adjudant-chef Eliada Sobot. Ce conseil de mérite avait comme objectif de formuler des recommandations au commandant, le major chevalier, basées sur les compétences et l'expérience des cadets seniors. Les 5 candidats, soit l'adjudant Marianne Tremblay, l'adjudant Eliane Fauché, l'adjudant Raphaël Grégoire,
l'adjudant Lydia Lachance et l'adjudant Constance Roy ont très bien performé lors de ce conseil. Nous voici rendus aux allocutions. Dans un premier temps, j'invite notre invité d'honneur à nous adresser la parole. Major Chevalier, Mesdames et Messieurs de l'équipe des officiers, Mesdames et Messieurs du comité de soutien ainsi que leurs garants, parents et amis, adjudant-chef Sobot, cadets et cadettes, bonjour à vous tous. C'est un très grand honneur pour moi d'avoir été invité à vous prononcer quelques mots à votre gala méritage du corps de cadets 28-20 des Chutes de la Chaudière. D'autant plus heureux que je suis moi-même un fier ancien cadet de terre, ayant fait partie du corps de cadets 2600 de Sainte-Foy lors de mon adolescence pendant plus de 7 ans, où j'ai d'ailleurs côtoyé pendant quelques années la capitaine Fleury. Je connais donc très bien le mouvement des cadets et je chéris encore, 30 ans plus tard, les très belles années que j'y ai passées. Cette année, dans le cadre du Gala Méritas, votre corps de cadet a choisi de reconnaître le travail du personnel du réseau de la santé en y invitant un de ses membres. C'est vraiment un très beau geste et je me joins à tous mes collègues du réseau pour vous en remercier chaleureusement. Évidemment, la dernière année en a été un de défis et de dépassement dans nos vies personnelles et professionnelles, mais également une année très difficile pour plusieurs d'entre nous. Jusqu'à présent, en Chaudière-Appalaches, la COVID a fait plus de 300 victimes et plus de 17 000 personnes en ont été atteintes. Évidemment, devant l'ampleur de ce drame, cette pandémie a eu un impact majeur sur le réseau de la santé. Il a été atteint de plein fouet. Comme coordonnateur des mesures d'urgence du CIS de Chaudière-Appalaches, j'ai la responsabilité que mon organisation soit prête en cas de coup dur. En collaboration donc avec les partenaires du réseau, on développe des plans en préparation de tout ce qu'on anticipe. On avait donc des plans en cas de pandémie, risques connus et documentés. Cependant, personne n'avait anticipé l'ampleur que ce coronavirus allait avoir sur nos vies et sur l'organisation du système de santé. Donc, comme organisation, on a eu évidemment à prendre en charge l'arrivée de tous ces malades dans nos lits d'hôpitaux, mais il y avait en même temps le défi de soigner et de prendre soin de nos aînés en CHSLD et dans nos résidences pour personnes âgées. Ça, les médias en ont beaucoup parlé. Mais il y a eu aussi tout ce dont ils n'ont pas parlé, comme par exemple d'adapter nos soins à l'accompagnement de nos clientèles en déficience physique et en déficience intellectuelle. Même défi également pour nos jeunes en centre jeunesse, qui avaient encore plus besoin d'encadrement, de réconfort et de bienveillance de nos intervenants dans les circonstances. Et j'en passe bien d'autres. Et c'est sans compter tous ces nouveaux services qu'on a dû déployer dans un temps record et qui n'existaient pas avant la pandémie. Clinique de dépistage, clinique d'évaluation, clinique de vaccination et j'en passe. Heureusement, le réseau de la santé en Chaudière-Appalaches, c'est plus de 13 000 travailleuses et travailleurs dévoués qui n'ont pas compté leurs heures pour relever ce défi et qui l'ont souvent fait dans la peur d'être infectés eux-mêmes ou encore de ramener le virus à la maison ou de le transmettre à leurs proches ou à leurs collègues de travail. C'est donc bien humblement que je suis avec vous aujourd'hui pour les représenter tous, les anges gardiens du réseau de la santé, et je ne saurais vous dire à quel point cela me touche que le corps de cadets prenne la peine de souligner cette contribution de toutes ces personnes de cœur qui se sont dépassées et qui ont souvent eu à surmonter leur propre peur pour servir au mieux la population qui en avait besoin. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais souligner que plusieurs personnes, membres et proches du corps de cadets, ont également contribué à cette lutte à nos côtés. Il y en a même quelques-uns et quelques-unes qui ont répondu courageusement à l'appel du premier ministre du printemps dernier et qui se sont joints comme préposés aux bénéficiaires et dans toutes sortes d'autres fonctions du réseau de la santé pour venir contribuer à la crise qu'on connaissait et qui n'est malheureusement pas encore finie. Franchement, je tiens à féliciter toutes ces personnes qui sont venues prêter main forte et qui n'avaient pas à le faire. Vraiment, je vous lève mon chapeau très haut. Et si vous me le permettez, j'aimerais souligner quelques-unes de ces personnes qui contribuent et qui d'autres sont venues supporter le réseau en cours de route. Par exemple, l'instructeur civil Anne-Sophie Godbout, qui a répondu à l'appel du premier ministre l'année dernière et qui est venue travailler comme préposée aux bénéficiaires dans nos résidences pour les personnes âgées. Madame Patricia Bissonnette, membre du comité de soutien, qui travaille comme préposée en alimentation dans un CHSLD. L'adjudant-maître Thomas Lacroix, qui est responsable de l'accueil et aussi comme aide de service dans une résidence pour personnes âgées. Et Monsieur Yannick Lacroix, qui est président du comité de soutien du corps de cadets, qui œuvrait à l'entrée de la pandémie comme gestionnaire dans un CHSLD privé du territoire et qui est maintenant gestionnaire depuis quelques mois au centre jeunesse de Chaudière-Appalaches.
Et on m'a aussi rapporté quelques initiatives, dont celui de la cadette Sarah Tremblay, qui a distribué des cartes de Noël en décembre dernier, réalisées par le corps de cadets, aux personnes âgées de certaines résidences de Saint-Romuald. Vraiment, bravo pour cette belle initiative. Et je suis convaincu qu'il y a plusieurs autres parents et amis du corps de cadets qui sont aussi des membres du personnel du réseau de la santé, qui ont eux aussi contribué à combattre cette pandémie. Je vous en remercie tous. Écoutez, quand on sait qu'un des objectifs des cadets est de former nos leaders de demain par leur implication positive dans la communauté, quel bel exemple ces personnes sont pour nous tous. Et quel bel exemple le corps de cadets 2820 est pour nos jeunes. C'est passer de la parole aux actes et il n'y a rien de plus méritoire que cela. Une fois cela dit, il n'y a pas eu que le réseau de la santé qui a eu à se réinventer cette année. La vie du corps de cadets a passablement été chamboulée aussi lors de cette dernière année. Que ce soit par les soirées d'entraînement du vendredi soir ou les différentes activités normalement au programme d'un corps de cadets, tout a dû être repensé. Cela en aurait découragé plus d'un, mais pas les membres du corps de cadets. En fait, plutôt que tout mettre sur pause et d'attendre que la pandémie passe, on me dit que l'équipe d'officiers, le comité de soutien ainsi que plusieurs d'entre vous se sont retroussés leurs manches et ont réinventé la façon de faire des cadets, ont su innover pour offrir des activités et entraînements à la hauteur des attentes, pour soutenir l'intérêt des cadets, certes, et pour maintenir surtout le contact. Il y a bien sûr eu des soirées d'instruction qui ont été transformées en entraînement virtuel, mais on me dit aussi qu'il y a également plusieurs projets novateurs qui ont été mis en place. Par exemple, la plateforme Gator Town, l'activité Défi Évasion en virtuel, la soirée avec l'humoriste Danick Martineau, le camp virtuel de la semaine de relâche, la cérémonie du code d'honneur pour les nouveaux cadets, création d'igloo dans vos cours, drumline pour les musiciens, peloton de précision virtuel, capsule sur la tenue et j'en passe. Bravo d'avoir, vous aussi, relevé donc ce défi de cette dernière année. Et l'une des preuves du succès et de l'entrain de votre corps de cadets, il semble que vous ayez ajouté 23 nouveaux cadets en pleine période pandémique à votre effectif depuis mars 2020. Ce qui fait que vous êtes actuellement 63 cadets inscrits sur l'effectif. C'est vraiment impressionnant. Encore bravo, c'est la preuve de votre dynamisme et que les choses sont bien faites dans cette unité. En conclusion, je remercie encore une fois les membres du corps de cadets de m'avoir invité, mais surtout de reconnaître le travail et le dévouement du personnel du réseau de la santé depuis le début de cette pandémie. L'honneur que vous me faites de me recevoir aujourd'hui, je le prends au nom de tous mes collègues de travail, dont certains sont ici de votre corps de cadets. Mais avant de vous quitter, je voudrais prendre le temps de féliciter tous les récipiendaires des différents trophées qui ont été remis aujourd'hui et souhaite vraiment bonne chance à tous les cadets et cadettes qui sont en nomination pour des distinctions qui seront remises lors du cérémonial qui aura lieu dans quelques semaines. Longue vie au corps de cadets 2820 et merci beaucoup pour cette belle invitation. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Yannick Lacroix, président du comité de soutien, à nous y adresser quelques mots. Merci, adjudant-chef Sabot. Avant mon discours, j'aimerais donner la parole à M. Luc Mercier, membre de Lyon et garant du corps de cadets 2820. M. Mercier. Bonjour, Luc Mercier. En tant que garant du corps de cadets 2820 des Chutes de la Chaudière depuis 16 ans et membre du Club Lion de Charny, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous. M. Yannick Lacroix, président du comité de soutien, administrateur, Marie-Pierre Poulain, Hélène Sanson, Jacinthe Vaillant, Claudia Langlois, je crois, Isabelle Labrie, Cathy Aubert et Patricia Bissonnette. Commandant-major Joanne Chevalier, chers cadets et cadettes. C'est 2 années difficiles pour nous tous avec la COVID, mais disons-le d'entrée de jeu. Tous nos cadets ont été courageux. Ils ont eu un horaire très chargé, soit gérer des études, activités cadets, et tout cela sur différentes plateformes virtuelles du jamais vu. Savez-vous ce qui me fascine le plus à propos d'eux? C'est leur engagement. Ce mot n'est pas très populaire de nos jours. Il a perdu le terrain au profit du ici, maintenant, et on verra pour plus tard. Or, s'engager au cadet exigera du temps et de l'énergie et engendrera une bonne dose de stress dans ce cas-ci. Avec la vie que la plupart d'entre eux ont menée, comme s'il avait 24 heures dans une journée, il serait normal qu'ils mettent la pédale douce de temps à autre. Mais non, ils ont dit « OK, j'embarque dans l'aventure », car c'est toute une, mine de rien.
Je vais le faire, ils l'ont fait. Mais ils sont débordés et accaparés de tous bords et de tous côtés. Cela donne lieu à des accomplissements remplis d'émotions, qui sont d'autant plus belles qu'elles sont imparfaites. Malgré quelques fautes par-ci et par-là, mais si peu, tous on doit une chaleureuse ovation virtuelle. Si nous serions tous ensemble, on entendrait des applaudissements. Des gens leur disant « Enfin, compte, c'est bravo pour votre courage, bravo pour votre implication, bravo pour votre engagement. » Moi, je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui ont osé s'engager en discipline, en bénévolat. Vous, cadets, cadettes, vous allez paver la route vers un monde meilleur. Vive les cadets 2820 de la Chaudière. Merci. Monsieur Stéphane Landry, major chevalier, officier instructeur civil, Monsieur Luc Mercier, garant, membre du comité de soutien, cadets et cadettes, bonsoir. Normalement, le gala, c'est une grande fête. C'est une activité reconnaissance, une soirée empreinte d'amour, et normalement, ça se termine par une soirée. Mais pas cette année. Le rôle du comité de soutien, c'est de s'impliquer dans les soirées d'instruction, dans l'accueil des nouveaux, dans les skims, mais pas cette année. C'est aussi de planifier des activités dans la communauté, des activités de financement, du bénévolat chez nos partenaires, que ce soit les denrées, le coquelicot. Pas cette année. Nous sommes 8 adultes bénévoles qui se réunissent environ aux 2 mois pour répondre aux besoins et aux attentes des officiers et des cadets du corps de cadets. Oui, on a quand même fait ça cette année. Le comité est aussi responsable de la promotion des cadets et même pendant la pandémie, nous nous sommes intégrés un petit peu chez vous par nos différents cadeaux, que ce soit à l'Halloween, à Noël, à Pâques et récemment, je pense que vous êtes en train de déguster... on reste un peu avec vous, hein? Oui, on a fait ça cette année. Merci à un groupe extraordinaire de bénévoles. Notre vice-présidente, Mme Cathy Aubert. Notre trésorière, Mme Claudia Langlais. Notre secrétaire, Mme Hélène Sanson, et nos administratrices, c'est un mot difficile à dire ça, mais administratrices, Mme Marie-Pierre Poulain, Mme Jacinthe Vaillant, Mme Isabelle Labrie et Mme Patricia Bissonnette. Sans oublier évidemment notre garant, M. Luc Mercier. Un immense merci. Vous faites la différence, chacun de votre façon, et c'est très apprécié. Félicitations à toutes et à tous, cadets et cadettes, pour vos nominations et vos reconnaissances de ce soir. Vous le méritez amplement. Notre corps de cadets est très actif pendant la pandémie. Major Chevalier, merci de tout notre cœur pour le travail que vous réalisez avec votre équipe, évidemment, pour vos cadets. C'est exemplaire, la détermination que vous y mettez. Adjudant-chef Sabot, bravo. Vous relevez bien les défis et vos cadets cadres peuvent suivre un bel exemple de dynamisme. Merci, M. Landry, d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur. Votre travail au quotidien pour supporter les anges gardiens dans le leur est essentiel pendant cette crise. Nous la traversons un peu grâce à vous. Pour terminer, merci à vous, cadets et cadettes, et surtout les premières années. Vous vous êtes lancés dans un groupe qui devait être actif, axé sur la nature, l'expédition, la survie. Ça a été différent cette année. Mais attachez bien vos lacets, parce qu'à l'automne, ça va rocker d'aplomb. Soyez fiers d'être un 28-20 et profitez de votre popcorn. Finalement, j'invite le major Joanne Chevalier, CD, commandant du corps de cadet 28-20 de Chute de la Chaudière, à nous adresser quelques mots. Bonsoir à vous tous, ma grande famille du 28-20. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier M. Stéphane Landry d'avoir accepté la présidence d'honneur de notre deuxième gala virtuel. Ce gala est dédié au personnel de la santé en reconnaissance de leur dévouement à combattre cette terrible pandémie.
Le programme des cadets du Canada a été mis sur pause depuis mars 2019 et malgré les difficultés à garder les cadets impliqués et motivés, il est clair que notre succès est dû à la présence et au leadership de nos cadets cadres. Merci à l'ex-adjudant-chef Anne-Sophie Godbout et à notre adjudant-chef actuel, Eliada Sobot, pour avoir tenu le fort pendant cette pandémie. En tant que commandant, je suis extrêmement privilégié de pouvoir compter sur une équipe d'officiers et d'instructeurs civils toujours présents lors de nos soirées d'entraînement virtuelles. Ils ont tous contribué au succès de notre année 2021. Je ne peux passer sous silence l'apport inconditionnel du comité de soutien. Grâce aux membres, tous les cadets ont pu profiter de leurs initiatives pour rendre nos activités plus agréables et conviviales malgré la distance. Merci à vous, parents, tuteurs, qui avez dû, cette année, faire de nombreux va-et-vient entre votre maison et le quartier-maître pour recevoir non seulement des items de l'uniforme, mais aussi des divers cadeaux, surprises offerts par le comité de soutien pour rendre plus agréables nos soirées d'instruction virtuelle. Cette année, 12 de nos cadets ont préféré ne pas participer aux entraînements virtuels. Mais ils sont quand même restés actifs dans nos listes d'effectifs en espérant un retour à nos activités présentielles. Je les remercie d'avoir gardé une lueur d'espoir dans leur cœur pour la famille du 28-20 et j'espère avoir la chance de vous revoir en personne avant la fin de mon mandat de commandant. Nous sommes aujourd'hui 63 cadets à l'effectif, dont 51 ont participé régulièrement à nos diverses activités virtuelles et j'en suis très fière. Ce succès est en grande partie dû à nos 4 cadets commandants de peloton, soit les adjudants Eliane Fauché, Constance Roy, Lydia Lachance et Raphaël Grégoire. Leur équipe de cadets cadres sergents a été elle aussi très présente et je les remercie d'avoir su jongler avec leurs études et emplois civils tout en tenant le fort du 28-20 et son cœur vivant. En terminant, je tiens à souligner et remercier nos élus municipaux, provinciaux et fédéraux qui n'ont pas hésité à nous tendre la main pour soutenir nos activités virtuelles malgré la COVID. Cette année, le corps des cadets avait choisi le symbole du lion comme thème annuel. Le lion ne fait pas que montrer sa force, mais il représente aussi nos parrains, le Club des Lions de Charny. Merci à M. Luc Mercier qui, depuis plus de 16 ans consécutifs, est présent et fidèle, garant et représentant auprès des Lions. Alors, famille du 28-20, cette soirée est presque terminée, mais la grande finale sera le vendredi 21 mai prochain pour le cérémonial annuel. Merci. Félicitations à tous nos cadets et cadettes. Après un gala en présentiel, nous avons habituellement une soirée dansante et des remises de prix citron. Cette tradition ne sera pas encore d'actualité cette année, mais ce n'est qu'une partie remise. Merci à vous tous de nous avoir soutenus en participant activement à nos activités virtuelles. Mon équipe d'état-major, est-ce que vous êtes prêts? On se revoit au cérémonial!